Projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Voici l'équipe technique du projet. Chers membres de la communauté internationale, je vous salue. J'espère que vous allez très bien. Ici, c'est M. Mardouché Tchobli, l'agroéconomiste, spécialiste dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation des produits de la ferme. Je vous remercie beaucoup pour votre amour, votre passion aux escargots. C'est un bon projet, l'escargot, la production, la transformation et la commercialisation. L'élevage des escargots géants d'Afrique est un bon projet. Un projet qui peut nourrir son homme, qui ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre. D'accord? Le reste dépend simplement de votre objectif fixé. Maintenant, avant de se lancer dans ce projet, parce que nous avons compris que beaucoup se sont lancés dedans, 6 mois après, ils ont abandonné. Ils ont abandonné avec des raisons. Mais pour faire les analyses, nous avons compris que c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les étapes avant de se lancer dedans. Donc, c'est une affaire d'entrepreneuriat. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment réussir dans l'élevage des escargots, moi, j'ai travaillé sur des étapes. D'accord? Vous voyez ces résultats-là? Moi, j'ai travaillé sur des étapes. Et si vous ne respectez pas ces étapes, vous ne pouvez pas se lancer dedans. Alors, j'ai élaboré 5 étapes dans la planification d'un élevage des escargots géants en Afrique. Et je vais les expliquer un à un. La première étape, c'est de se planifier. Se planifier sur le marché. Est-ce que le marché est là? Se planifier sur la reproduction et aussi sur l'organisation de son projet. Deuxième étape, c'est la production et la vente. D'accord? Troisième étape, c'est la décision de se lancer ou non. Quatrième étape, c'est investir dans les équipements et le savoir-faire. Cinquième étape, c'est la mise à niveau de l'activité. Les contrôles logistiques, qualité et financiers. Si vous ne respectez pas ces 5 étapes-là, vous allez échouer. Maintenant, je vais développer un peu les étapes afin de vous apporter beaucoup d'éclaircissement. La première étape, c'est de se planifier. Se planifier sur, il y a le marché. Et quand on parle du marché, il faut avoir un plan marketing. Toi-même, le producteur, toi-même qui veux se lancer dans l'élevage des escargots, tu dois avoir un plan marketing parce que c'est un projet. C'est une entreprise que tu veux créer. Il ne faut pas se concentrer sur ton formateur, que c'est le formateur qui viendra payer tes escargots. Non. Il peut t'aider à écouler tes produits. Mais toi-même, tu ne vas pas te focaliser sur ça. Tu dois avoir un plan marketing. D'accord? Et ce plan marketing, c'est-à-dire, pourquoi vous voulez élever des escargots? Pourquoi je vais élever des escargots? C'est la toute première des questions. Le projet m'intéresse, mais pourquoi je vais faire? Ça, c'est la question que je dois me poser. Ah, si c'est pour la consommation personnelle, mais on fait, écoutez-moi très bien, on fait élevage pour la consommation personnelle. On fait élevage de poissons pour pouvoir satisfaire la famille. On fait élevage des poulets pour pouvoir satisfaire la famille. Tout le monde sait ça. Mais la question que tu dois te poser, c'est pourquoi je vais élever les escargots géants en Afrique? Mais si c'est pour la consommation personnelle ou bien vente des escargots vivants, là, je développe 3 équations. Vente des escargots vivants sur le marché ou bien dans les restaurants locaux ou bien vente de chair d'escargot congelée ou conservée sur des marchés ou bien transformer mes produits. Et là, je vais apporter un peu d'explication.
Quand je dis consommation personnelle, là, je ne vais pas trop expliquer. Mais si c'est pour une entreprise, je ne pense pas que je vais me lancer pour la consommation personnelle. Non, c'est pour la vente. Donc, je peux produire mes escargots et vendre simplement mes escargots sur le marché. D'accord? Et le marché est là. J'ai déjà fait mes plans marketing. J'ai déjà étudié le marché. Je vois que l'escargot est demandé. Et moi, je vous dis que l'escargot est demandé. D'accord? Et deuxième aspect, non. Si je produis, je dois transformer mes produits pour aller sur le marché. Je transforme la chair de l'escargot sous plusieurs formes. Ou bien, je transforme les coquilles d'escargot en poudre pour avoir de calcium et vendre ça. Je transforme la bave de l'escargot dans des produits cosmétiques pour fabriquer des gels et des produits cosmétiques et se présenter encore sur le marché. Si j'ai cette vision, alors je peux maintenant dire que alors je peux me lancer là, le marché est conclu à mon niveau. Il y a au niveau de se planifier, il y a encore plan de production. Ah, le type de levage. Avec tout ce que j'ai dit maintenant, quel type de levage? Nous avons deux types. Il y a le levage en cycle de vie partielle. Là, j'achète les jeunes escargots, d'accord? Les jeunes escargots ramassés en pleine nature, ou bien acheter ça sur le marché. Je dis les petits, hein, et d'autres escargots, c'est-à-dire les petits escargots, et je vais organiser, puis je vais les engraisser, les accompagner petit à petit, et ça va décoller dans les temps à venir. Soit, deuxièmement, ça fait élevage à cycle de vie complet. Là, l'escargot est né, je lance mon unité de production, l'escargot est né et élevé dans l'élevage. D'accord? Et vous devez comprendre que l'élevage sur tout le cycle de vie est recommandé pour prévenir l'instruction des risques qui sont liés à ce secteur. D'accord? Parce que lorsque vous avez des escargots chez vous-même, vous allez éviter des maladies. Donc, ça va vous prévenir sur l'instruction de maladies par le biais des escargots acquis à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Après cela, on va parler aussi de la taille de l'exploitation. Beaucoup me contactent, formateurs, avec combien je peux démarrer avec... Non, cela dépend de ton plan marketing. D'accord? De votre objectif. Et là, je vais vous dire simplement que la taille de votre élevage d'escargots dépendra maintenant de votre plan marketing. Si la personne, son objectif c'est d'avoir 200 000 escargots en un an, parce que déjà, quand vous démarrez votre projet, en un an, vous pouvez commencer par commercialiser les escargots. Mais si l'objectif c'est de gagner en un an et 6 mois, je lui dis, non, il faut commencer, j'ai minimisé son plan marketing, ce n'est pas bien. Donc, le tout dépendra maintenant de votre plan marketing. C'est pourquoi le plan marketing est très efficace. C'est très efficace. D'accord? Donc, la taille de votre élevage dépendra de votre plan marketing. Et d'après mes expériences faites, par exemple au Nigeria, la densité est estimée en fonction de la superficie. D'accord? Pour les escargots géants. Si c'est des petits escargots, on peut avoir 50 jusqu'à 100 par le mètre carré. Pour les petits, les jeunes escargots de 50 grammes environ. D'accord? Mais si c'est les escargots de 100 grammes, de 200 grammes, il faut aller jusqu'à 30 par le mètre carré. D'accord? Donc, si je veux produire tel gramme, tel kilogramme en tel temps, c'est en fonction de ça que je peux décider maintenant la superficie à exploiter. Et c'est ça qui va me permettre maintenant de connaître maintenant la taille de l'exploitation. D'accord? Donc, la densité de l'escargot dépend maintenant aussi de la superficie et vous devez tenir compte de ça. Mes chers bien-aimés, l'escargot, c'est un bon projet. Donc, vous devez respecter ces différentes étapes.
D'accord? Après cela, maintenant, nous avons l'espèce. Vous allez faire maintenant le choix de l'espèce. Et vous devez comprendre que nous avons 3 escargots comestibles géants en Afrique. Nous avons Achatina fuluca. L'espèce là est destinée pour la production de la bave. Si tu penses vraiment investir dans la production de la bave pour commercialiser des produits comestibles, là, il faut vraiment investir sur l'Achatina fuluca. D'accord? Là, tu vas gagner beaucoup. Là, tu vas gagner. Parce que lui donne beaucoup de bave. C'est pourquoi lui est conseillé pour la production de la bave. Maintenant, en matière de la chair, lui ne donne pas assez de chair. D'accord? Lui ne donne pas, pour avoir 1 kilo de chair, au niveau des escargots fuluca, tu vas travailler fatigué. Mais pour aller en bave, c'est rapide. Deuxième espèce, c'est Achatina achatina. L'espèce là est destinée pour la production de la chair. D'accord? Et nous avons Achatina marginata. Dans le côté marginata, nous avons 2 sous-espèces marginata. Mais tous ont des mêmes objectifs. Et les 2, Achatina marginata et Achatina achatina, les 2 là sont destinés pour la production de la chair. Si vous pensez faire la vente de la chair de l'escargot et commercialiser la chair, là, il faut faire l'élevage de ces 2 espèces. Et je pense qu'au cours d'une formation, vous aurez une très bonne explication sur comment faire le choix et comment faire la reproduction, comment faire l'élevage de ces espèces. Le type d'élevage n'est pas les mêmes parce que ce n'est pas les mêmes conditions pour le type d'élevage. D'accord? Donc, après cela maintenant, je fais le plan organisationnel. D'accord? Et maintenant, notre deuxième étape, c'est la production. D'accord? La production maintenant, je vais maintenant chercher les informations sur les intrants. D'accord? Sur les intrants. Et maintenant, l'argent, les matériaux, aliments, je cherche toutes ces informations. Et aussi, chercher l'information sur la croissance des escargots. Là, maintenant, il faut se faire former. Donc, une bonne formation vous aidera maintenant. Et là, après une bonne formation vous aidera maintenant dans ce niveau. Il y a la troisième étape, c'est la décision de se lancer ou non. Lorsque vous avez fait tous ces calculs, vous allez décider maintenant de se lancer ou pas. Maintenant, si vous avez décidé de se lancer, est-ce que vous me suivez très bien? Parce que ce n'est que lorsque vous aurez établi précisément quels sont les coûts de production par escargot à consommer, commercialisé par kilo, et tu as toutes ces informations, tu as fait des recherches au fait. D'accord? Et quels sont les revenus des ventes que vous serez en mesure d'avoir de votre exploitation en toute sécurité. Quand vous avez fait toutes ces recherches maintenant et vous allez décider maintenant de se lancer, 4e étape, c'est investissement. Et l'investissement, c'est en 2 phases. C'est là que beaucoup échouent. C'est là que beaucoup de personnes échouent. L'investissement, c'est en 2 phases. Il y a l'investissement sur le savoir-faire et l'investissement en équipement. Et quand je dis investissement sur le savoir-faire, c'est-à-dire vous allez acquérir et améliorer vos connaissances sur l'élevage des escargots géants d'Afrique en échangeant des informations, en participant à des formations, des programmes de formation et des accompagnements, d'accord, techniques et le suivi de vos projets. Et c'est ça fait partie de nos objectifs. L'équipe du projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique est disponible pour vous donner une très bonne formation, pour vous accompagner, pour vous apporter des survies. Si vous ratez ces étapes, vous allez échouer. Il y a des gens, ils font simplement la lecture sur des réseaux sociaux, sur les pages YouTube, et ils se lancent dedans, pensant que ça va se décoller. Vous allez échouer. Parce qu'il y a des réalités qu'on ne peut jamais partager sur les réseaux sociaux. D'accord? Il y a des réalités qu'on ne peut jamais partager sur les réseaux sociaux. Donc,
il faut se faire former. Et c'est cette formation qui vous aidera maintenant à gagner beaucoup et savoir maintenant comment investir dans l'équipement. Il y a beaucoup, ils disent que la formation c'est cher ou bien, et je ne comprends pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Investir dans le savoir-faire, c'est quelque chose d'éternel. D'abord, le savoir-faire n'a pas de prix. Vous devez garder ça. Le savoir-faire n'a pas de prix. Si je vais payer une formation professionnelle, parce que je dis professionnel, c'est-à-dire je suis en contact maintenant avec un professionnel, quelqu'un qui est dans le domaine. Quand vous l'écoutez, vous le savez, on le sait déjà. Quand je veux le faire, mais payer une formation, ça, je ne vois pas que le prix va me dépasser. D'accord? Que je vois que c'est cher. Là, si je vois que quand quelqu'un me contacte, je lui donne des informations complémentaires liées à ce projet de formation. Et quand il dit, ah, mais formateur, vous êtes cher, hein, votre structure c'est cher, ah, je ne peux pas. Je dis, d'accord, parce qu'il n'y a pas d'affaire de bavardage. Quelqu'un qui n'est pas capable d'investir dans le savoir-faire, mais il va faire quoi dans le comment il va faire pour investir dans les équipements? Ce serait vraiment difficile. C'est une affaire de folklore. Donc là, il faut faire l'investissement dans le savoir-faire. D'accord? Quel que soit le prix. Je n'ai pas dit que vous devez être formé par nous forcément. Non. Vous pouvez, il y a d'autres il y a des gens qu'on a formés et ils sont déjà aussi des professionnels. Ils maîtrisent déjà. Vous pouvez aller auprès d'eux et ils vont vous faire former. Simplement qu'il y aura une grande différence parce que l'âge d'expérience est là. Donc, vous devez penser maintenant à l'investissement en équipement. Et quand je dis équipement, il y a le lieu. Il y a là où je vais faire mon élevage. La terre, il faut une terre agricole. Et sur la terre agricole, je dois avoir l'eau, source d'eau. Ça, c'est obligatoire. Et maintenant, j'ai déjà élaboré mon plan marketing. Je connais maintenant le type et taille de mon exploitation. D'accord? Si c'est faire l'élevage en caisse ou bien en bassin ou bien dans un parc, je sais déjà. Donc, je vais investir. Donc, en fonction de la taille de mon élevage, je vais investir. Et financement aussi en fonction de l'importance de l'exploitation prévue. D'accord? Capital privé ou familial peut faire des plans marketing, plan business d'escargot et chercher des microfinances, des crédits commerciaux. Et là, vous allez on est disponible de vous accompagner techniquement. 5e étape, c'est mise à niveau de l'activité. Là, maintenant, je vais faire le contrôle logistique, enregistrement et contrôle attentif des intrants, travail, matériaux, aliments et autres. Contrôle la qualité, élever et fournir des produits de qualité. Ce serait mon objectif. Des escargots de qualité. Ce serait mon objectif. Et aussi contrôle financier. Enregistrer et contrôler attentivement les intrants, résultats et profits. Je dis bien entrants, c'est-à-dire les intrants, ce qui est rentré, et les résultats que j'ai, et maintenant mon profit. Il y a 3 choses. Ce que j'ai investi, ce que j'ai obtenu, et d'après ce que j'ai obtenu par rapport à ce que j'ai investi, je peux connaître maintenant mon profit. Donc, voilà un peu les différentes étapes que nous devons respecter afin de mieux s'organiser dans l'élevage des escargots. C'est ça qu'on appelle la planification d'un élevage d'escargots commercial. Si vous ratez ces étapes, je vous jure, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut savoir là où déposer les pieds. D'accord? Et je pense que vous allez gagner. Et une bonne formation, c'est de maîtriser l'espèce convenant à l'élevage.
la biologie des escargots, l'espèce d'escargot qui est destinée à l'élevage que j'ai cité tout à l'heure à Catina fuluca, à Cacatina marginata. Maintenant, après cela, vous allez chercher à comprendre maintenant les conditions, les contraintes climatiques et environnementales à l'élevage d'escargots. Ces étapes, les gens oublient. Ils n'arrivent pas à se faire former et ça agit sur eux. Et vous devez connaître aussi les contraintes concernant l'élevage des escargots. Et vous devez connaître comment faire le choix d'un site. Parce que ce n'est pas partout on peut faire l'élevage d'escargots. Il y a la considération générale, température et l'humidité, vitesse et direction du vent et les caractéristiques du sol. Sans ça, vous ne pouvez pas démarrer votre projet. Et maintenant, vous allez construire votre escargotière. Ça peut être en caisse ou bien en bassin ou bien dans un parc. Le tout dépendra maintenant de votre plan marketing, de votre objectif pour suivre ce projet. Et vous allez faire maintenant choix d'un système, les options possibles. C'est ça que j'ai cité. D'accord? Parmi les options que j'ai citées, vous allez faire votre choix et vous allez maintenant construire. Et vous devez maîtriser maintenant l'alimentation. Lorsque vous avez construit et vous avez fait l'insémination, les reproducteurs sont arrivés et vous commencez votre élevage, comment nourrir les escargots. Vous devez connaître ça. Le type d'aliment pour les escargots, la recommandation concernant l'alimentation naturelle, la recommandation pour une alimentation composée et l'alimentation et croissance. Vous devez maîtriser ça. Et vous devez maîtriser aussi la reproduction des escargots et la gestion de l'élevage. Comment faire la sélection des géniteurs, comment faire l'incubation des œufs pour avoir une bonne éclosion, la densité de l'élevage, gestion des saisons et pratiques quotidiennes, outils et autres matériels. Vous devez maîtriser ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas la reproduction des escargots, ni la gestion de l'élevage. Et c'est vraiment grave. Et vous devez connaître aussi les prédateurs, les parasites pour les escargots. Vous devez connaître ce genre de choses. Et comment les éviter. Vous devez connaître. Comment éviter une forte taux de mortalité sur les escargots. Vous devez connaître ça. Et là, vous êtes en train de travailler sur l'unité de production. Et vous devez maîtriser aussi la transformation et la commercialisation des escargots, des dérivés de l'escargot, de la chair, des coquilles, de la bave de l'escargot. La transformation et la commercialisation. Et vous devez maîtriser aussi les marchés locaux et marchés d'exportation. Si vous maîtrisez ces grandes lignes, je pense que vous êtes parti. Vous êtes parti d'officement. Donc, nous vous prions, chers bien-aimés, il ne faut pas se lancer dans l'élevage d'escargots sans avoir maîtrisé ces différentes étapes. Voilà pourquoi nous vous invitons à chaque fois de rester ensemble avec nous. De rester ensemble avec nous. Nous allons vous former. Le projet de l'élevage des escargots géants d'Afrique est initié par l'Institut du monde agricole. Et à l'Institut du monde agricole, nous parlons du développement durable. Et nous parlons aussi et notre objectif sur le développement durable, c'est de travailler sur le secteur agricole afin de contribuer au développement durable. Alors, à ce niveau, nous devons vraiment travailler main en main pour relever des défis. Donc, je vous en prie, moi c'est M. Madoché Tchobli, l'agroéconomiste, technicien et ingénieur en production et en transformation et en commercialisation des produits de la ferme. Donc, je suis spécialiste dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation des escargots géants de l'Afrique. L'escargot est plus que l'or. Ça coûte plus que l'or. Allez faire des recherches sur Internet. Il faut faire des recherches et aller chercher le prix
d'un kilo de la bave, de l'escargot sur Internet. Allez chercher sur Internet beaucoup de recherches. Je pense que vous serez vraiment plus motivé. Merci beaucoup. Et portez-vous bien. À bientôt.